Hi, my name is Vince Telemack. I'm an author, speaker, spoken word artist, and social entrepreneur. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Germain, je suis animatrice et médiatrice culturelle, organisatrice communautaire et directrice générale chez EduConnexion. Je m'appelle Aline Diaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop et un passionné d'histoire. Je m'appelle Diane Gistal, je suis commissaire indépendante en art contemporain. Je suis la fondatrice de Nigra Juventa et la cofondatrice de l'organisme Black Joy Montréal. Moi, c'est Vanessa Mouliam, également connue sous le pseudonyme de Noir. Je suis photographe de profession depuis bientôt 2 ans. Je me spécialise en portrait artistique, éditorial et corporatif. Je fais également de la création de contenu et je suis également artiste en maquillage semi-permanent. Je m'appelle Jean-Baptiste Ndiaye, je suis responsable des formations et des animations à EduConnexion. Mon nom est Sophia, je suis archiviste et chargée de projet, organisatrice communautaire de profession et je suis chargée de projet pour le projet de mentorat jeunesse. Je m'appelle Dominique Jean-Marie et j'évolue sous le nom d'artiste Cano et je suis photographe. Mon nom est Emmanuel Mathieu, je suis un artiste peintre et j'habite à Montréal. Mon nom est Nissi Marcel Muette, je suis artiste visuelle et je navigue à travers différentes pratiques artistiques. EduConnexion est un organisme de sensibilisation et de formation. Nous faisons beaucoup de formations sur la citoyenneté mondiale. Nous faisons beaucoup de sensibilisation sur les injustices sociales dans les écoles secondaires, dans les cégeps, dans les universités. Et le but de toutes ces formations, c'est d'outiller chaque citoyen québécois et québécois, chaque citoyen canadien, pour qu'il prenne sa meilleure mesure, qu'il prenne mieux sa mesure vers un monde que nous estimons, que nous espérons être un monde plus juste, plus solidaire et plus écologique. Dans le cadre du projet de mentorat, les jeunes vont suivre un parcours de mentorat sur une période d'1 an et demi où est-ce que ces jeunes-là vont être accompagnés et soutenus par des mentors experts, par des artistes. Et au bout de cette année et demie, les jeunes vont avoir créé une exposition d'art visuel axée sur les personnages, les personnalités noires qui ont contribué à la création de la société québécoise telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mon rôle au sein du projet, c'est d'accompagner les jeunes comme mentor et de leur donner un peu de mon expérience, de ce que je connais du métier de photographe. In this project, I will be a facilitator, a mentor, and collaborating artist to help youth create, design, and make connections between history and the contributions of Black people in Montreal, Quebec, as well as Canada as a whole. Mon implication dans le cadre de ce projet de mentorat est surtout de représenter donc, l'organisme Nigra Juventa, qui concrètement est un organisme à but non lucratif et qui propose donc, des projets innovants en art contemporain à partir de recherches sur les pratiques d'artistes et de commissaires afrodescendants et africains. Et c'est vraiment cet accompagnement dans le domaine commissarial, donc commissarier l'exposition qui va être portée par les jeunes, les accompagner pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est une exposition, comment on pense une exposition, comment on crée une exposition. Dans le cadre du projet de mentorat, je suis honorée, mais surtout touchée de voir que les artistes ont répondu à l'appel, ont dit oui et ont répondu présent. Je trouve ça beau et surtout important de voir tout le génie, en fait, le génie noir qui jaillit de ce projet-là. Non seulement des artistes noirs afrodescendants participent, mais ils vont aller à la rencontre des jeunes noirs afrodescendants aussi. Donc, on est vraiment dans un espace parce qu'on va pouvoir développer le plein potentiel du génie noir, du génie afrodescendant et de créer quelque chose de concret, de puissant et qui va envoyer un message fort. Ce qui m'a amené à participer au projet de mentorat, en fait, c'est vraiment l'opportunité d'être en contact avec les jeunes, de pouvoir avoir une influence sur eux, sur leur créativité, puis pouvoir les aider à développer cet aspect-là de leur vie à travers justement le projet. Le projet de mentorat jeunesse, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est important de passer du temps avec nos jeunes, d'investir dans nos jeunes et de pouvoir les encadrer d'une manière ou d'une autre, surtout si c'est dans mon domaine en plus, ça me fait plaisir de participer à
à ce qu'ils vont devenir, à comment ils voient le monde et mon expérience aussi en tant qu'artiste. Co-creating with youth that look just like me is not only important, it is actually imperative because unfortunately, when it comes to history, they do not document enough of what we've done in history. We're almost inexistent. When it comes to the media and when it comes to society, we're not really depicted the way we should. We don't see enough of the different people that have done great things here in Quebec be recognized the way they should. On another level, as an artist, it gives me the opportunity to share some of my experiences and some of my expertise when it comes to spoken word and different art forms. It gives me that opportunity to pass on the torch because without succession, there is no leadership. It gives me an opportunity to listen because as a facilitator or a speaker, we have to really know how to listen and to be in the room filled with youth that are inspired and feeling like they want to talk about some of the issues that they're dealing with. It will make us better in our field of work because we can actually touch base with what is really going on. And last but not least, it's very important because if not us, then who? Ce que j'aimerais que les gens retiennent de ce projet-là, c'est l'engagement en fait des jeunes. En fait, dès qu'on suscite une passion, dès qu'on s'intéresse à eux, ils peuvent créer de grandes choses. Pour moi, ce type de projet est extrêmement important. Des gens d'expérience qui puissent accompagner des jeunes de nos communautés au pluriel, ça permet de contribuer à construire des narratives. On a besoin de construire des narratives en tant que communauté afro-québécoise, en tant que communauté, au pluriel, afro-canadienne. On doit construire nos propres récits. On ne peut pas laisser des gens de l'extérieur de nos expériences dire ce que nous sommes. Depuis trop longtemps, l'expérience afro dans les Amériques est la plupart du temps analysée à travers une lentille états-unienne. Donc, c'est l'histoire afro-américaine, afro-états-unienne, ce qui a occulté nos propres récits et nos propres histoires afro-québécoises et afro-canadiennes, ce qui finalement crée un certain sentiment d'extériorité. On le voit comme si nous n'appartenons pas à cette terre ici, et pour les personnes blanches, nous voient comme des corps étrangers à cette histoire-là. Ce que j'aimerais qu'on retienne avec ce projet, c'est qu'il y a toujours eu des créateurs afrodescendants à Montréal ainsi qu'ailleurs au Québec et qu'il y en aura toujours et que présentement, ces jeunes-là sont justement la relève et ils sont les futurs créateurs de demain au Québec et je trouve ça super inspirant. When it comes to medicine in Quebec, we have Dr. Yvette Bonny, who has made considerable contributions, apart from all of the other aspects that we've touched in the society of Quebec. When it comes to law and all of these other things, we're not just here for sports and culture. We're here for so many other things that bring so much change to Quebec as well as Canada. J'aimerais que ce projet démontre que nos histoires, nos vécus, nos accomplissements devraient être présentés et enseignés par des personnes qui nous ressemblent, des membres de nos communautés. Et j'aimerais plus que tout que ces jeunes-là puissent se voir dans les mentors, puissent se reconnaître et puissent être exposés à quelque chose qu'ils n'ont jamais été exposés. Je ne veux pas nécessairement qu'ils deviennent tous historiens ou bien qu'ils deviennent tous photographes ou artistes, mais juste cette expérience-là, ce vécu-là est important, surtout à cet âge-là. Ce projet-là aussi, ça va être une occasion de célébrer le génie de ces jeunes-là, de raconter son histoire avec sa voix, avec sa présence et surtout accompagné de ses pairs. Je pense que c'est puissant et ça va envoyer un message fort que ces jeunes-là sont unis et surtout qu'ils sont là pour rester. Et c'est notre futur. Et ces jeunes méritent toute notre attention.